Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc nous venons de parler du QI encore une fois puisque j'avais déjà abordé un peu cette question-là. Et ici nous allons aussi parler du QE, donc le quotient émotionnel. C'est quelque chose de très important et je vais expliquer la différence entre les deux, entre QI et QE. Donc, autrement dit, le QI, c'est vraiment le quotient intellectuel évalué par les psys, qui est testé régulièrement justement pour voir si vous êtes zèbre ou pas, si vous avez une intelligence suffisante pour pouvoir poursuivre votre parcours scolaire classique. Donc ça, souvent, c'est évalué régulièrement, que ce soit en centre PMS dans les écoles, que ce soit par les psychologues indépendants, voilà, les psychiatres parfois aussi font passer des tests, c'est plus rare, mais voilà, généralement c'est le psychologue qui fait ça. Donc voilà, le QI généralement est reconnu par toutes les institutions scolaires comme vraiment quelque chose de fiable, quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, c'est une valeur sur laquelle on peut s'appuyer vraiment pour évaluer l'intelligence. C'est reconnu aussi dans les sociétés, au niveau professionnel, etc. Donc généralement on attribue au QI vraiment une grande importance. Et peut-être trop par rapport à celle du QE. Alors je vais expliquer évidemment. Donc le QI c'est quelque chose de stable. Le QE par contre c'est le quotient émotionnel. Alors qu'est-ce que c'est que ce quotient émotionnel? Qu'est-ce qu'on mesure en réalité? Pourquoi ça a cette importance? Et est-ce que c'est plus important, moins important que le QI? Eh bien je vais vous répondre tout de suite à ces questions-là. Le QI est très important bien évidemment pour évaluer quelles sont vos capacités. Le QE est très important aussi pour évaluer vos capacités relationnelles, émotionnelles et par rapport à vous-même, c'est-à-dire votre capacité à identifier vos propres émotions et à savoir les gérer, donc c'est-à-dire ne pas les laisser sortir n'importe quand, en tout cas sans que ça ait des conséquences graves pour vous et votre environnement. Tandis que donc le QI est stable, le QE est quelque chose qu'en fait peut s'améliorer au cours de la vie. C'est pas une mesure stable du tout. Le QE, donc la façon de gérer les relations, généralement est problématique justement pour le surdoué au début de sa vie et pour toute personne qui en tout cas ont un QI plus élevé. Donc c'est quelque chose de prouvé qu'on a constaté à travers des tests, etc. Mais c'est pas pour ça que tout est joué d'avance, bien au contraire. Alors souvent, quand on parle de surdoués, on va pointer du doigt le fait que les surdoués ont forcément des problèmes relationnels et avec eux-mêmes, parfois difficulté d'identifier leurs émotions. S'ils fonctionnent trop en mode intellectuel, on a parlé de ça déjà, la personne qui fait ça a du mal du coup à reconnaître ses émotions, les identifier, à savoir les exprimer correctement, à faire de demandes par rapport à ça aux autres éventuellement, à pouvoir se confier. Donc il y a vraiment un problème au niveau relationnel aussi, donc de relation avec soi et avec l'autre. Alors c'est vrai que le QE généralement est assez bas quand on a un QI élevé, ça s'exprime assez aisément parce qu'une personne qui est assez intelligente au niveau de son QI, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est une personne qui est donc intellectuelle généralement, qui va passer beaucoup de temps et va y trouver un certain plaisir justement à passer du temps avec ses bouquins, donc c'est pas du tout, on n'est pas en relation, enfin si avec un auteur éventuel, mais on n'est pas en relation réelle, donc sur le terrain on veut dire, on n'est pas sur le terrain et donc forcément généralement on a tendance à avoir moins euh, de contacts relationnels et donc ça veut dire que vous allez moins facilement développer vos aptitudes à ce niveau-là parce que vous serez centré sur autre chose, tout simplement sur l'acquisition de connaissances. Et vous avez des personnes comme ça, hein, c'est très flagrant, même surtout chez les travailleurs comme ça. Je vais prendre, c'est un peu cliché, mais je vais prendre l'informaticien qui passe son temps vraiment sur son ordinateur, qui n'a donc pas vraiment de contact avec les autres parce qu'il passe son temps à créer des logiciels, des choses comme ça. Et donc du coup, lui, il a envie de se perfectionner, du coup il lit d'autres choses, il fait des formations éventuelles à distance et tout ça. Et du coup, ses collègues, il les connaît pas trop. C'est passé un petit peu à la trappe, il s'est pas dit tiens c'est peut-être important d'aller discuter à la machine à café. À côté de ça, celui qui bon est pas très intellectuel sera plus facilement sur le terrain, aura certainement tendance plus à aller vers les autres, à y trouver plus d'intérêt à aller vers les autres, et donc aura un QE qui est plus développé parce qu'il aura plus eu des expériences à ce niveau-là, et forcément la personne qui est plus intellectuelle, généralement à l'école aussi, a été plus facilement, potentiellement en tout cas rejetée, mise à l'écart, et donc au niveau relationnel à nouveau, voilà, il vaut mieux entre guillemets être classé parfois
dans les moins bons élèves pour avoir plus de relations. Et en fait, c'est prouvé que les élèves qui se centrent moins, c'est pas nécessairement les élèves les moins intelligents, ça même pas à voir avec ça, mais des élèves qui, bon, au niveau intellectuel, ont pas trop envie de, hein, comme on dit, et du coup, ils vont s'orienter vers un autre type d'acquis, qui est le relationnel, qui est, tiens, qu'est-ce que les autres font, oh tiens, pour m'amuser, qu'est-ce que je ferais bien en classe, eh ben, je vais parler avec l'autre, je vais aller voir celui-là, qu'est-ce qu'il en sait, l'autre là, enfin, qu'est-ce qu'il pense, enfin, donc on a un fonctionnement différent. C'est simplement deux fonctionnements différents, je dirais qu'il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Parce qu'en fait, on va constater qu'il est important d'avoir un certain QI, forcément, parce que pour avoir certaines capacités à s'intégrer dans une équipe, à faire un boulot, à être spécialiste parfois dans un domaine, si vous voulez vraiment travailler dans un domaine précis, il faut quand même des aptitudes. Donc pour acquérir des connaissances, il faut quand même avoir une certaine mémoire, il faut avoir une certaine analyse, capacité donc à ce niveau-là en tout cas d'aller aussi chercher des infos où elles se trouvent. Tout ça, ce sont des capacités qui vont être valorisées au niveau du QI, donc vous avez ces capacités-là. En dehors de ça, vous avez aussi les capacités relationnelles. Normalement, tout le monde en a. Elles sont plus ou moins développées chez chacun. Et justement, donc c'est un autre fonctionnement. Vous avez des personnes qui sont très centrées sur le relationnel. Mais souvent, les personnes qui sont très fortement dans l'intellect sont moins dans le relationnel et vice versa. Alors c'est pas toujours vrai à 100%, hein. Il y a des personnes qui sont dans les deux. Parce que l'intelligence, oui c'est bien, mais que dans certains cours. Et donc à d'autres cours, qu'est-ce qu'on fait, on papote avec le voisin parce qu'au fond, c'est plus intéressant que le cours. Donc vous avez aussi des personnes qui sont comme ça, un peu intermédiaires. Je vous avoue que moi c'était plus mon cas. J'étais pas très assidue à l'école dans certains cours parce qu'il y a des cours que j'aimais pas du tout. Et donc voilà, vous partez chacun avec un certain niveau donc de QI qui lui va rester plus ou moins invariable, on va dire, sur l'ensemble de la vie. Et par contre, le QE, c'est quelque chose, donc le quotient émotionnel, c'est quelque chose qui se développe. Donc généralement, quand vous êtes enfant, vous avez un moyen d'avoir été très très entouré, d'avoir de nombreux frères et sœurs, de nombreuses familles, beaucoup de contacts avec des cousins, cousines. Tout ça va vous apprendre à vous développer au niveau émotionnel, c'est-à-dire qu'est-ce que les autres ressentent. Donc c'est savoir utiliser sa capacité d'empathie que le zèbre a. Donc savoir se dire, tiens, l'autre, qu'est-ce qu'il veut, et si je trouve au final ce qu'il veut, j'arrive à me mettre en relation avec et certainement d'avoir de meilleures relations. Parce que si je sens une certaine agressivité, je vais réagir en me retirant peut-être de la relation à ce moment-là pour ne pas justement devoir payer les pots cassés après, pour laisser le temps à l'autre de se calmer ou pour le rassurer. Vous sentez une certaine agressivité, pas vous dites ah oui, mais cette personne a mal interprété un truc, et bien donc comme j'ai compris ça, je vais aller lui parler. Et donc là, vous allez désarçonner des bombes en fait. C'est super intelligent d'avoir un QE et je pense qu'il est beaucoup plus important d'avoir un QE, donc un un quotient émotionnel élevé pour donc, du coup savoir mieux gérer ses relations, etc. C'est beaucoup plus intéressant que d'avoir un QI élevé. On valorise énormément le QI et très peu le QE. On ne le regarde quasi pas dans les entreprises, etc. J'avais déjà parlé de ça, que effectivement, si vous avez des aptitudes particulières au niveau relationnel, au niveau de gestion des émotions des autres, des émotions de vous-même, où vous savez identifier très bien les émotions des autres, mettre des mots dessus facilement, etc. Tout ça, la société en a en gros rien à faire. Elle va pas regarder que vous avez ces aptitudes-là. Mais le fait de les avoir va pouvoir vous servir tous les jours, va pouvoir vous servir déjà rien que dans les entretiens d'embauche, la manière dont vous allez vous présenter. Si vous avez l'air sympa, parce que vous utilisez l'humour, vous êtes à l'aise dans la relation, vous avez compris directement ce que l'employeur recherchait, vous avez plus de chances forcément de répondre à cette demande-là de façon adéquate. Donc le QE est quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure de la vie. Donc ça veut dire que parfois, certains enfants, ils se sont mis très fortement en retrait, donc ils n'ont pas vraiment eu beaucoup de contacts, et peut-être il y a une carence à ce niveau-là. En tout cas, on peut voir chez certains surdoués qu'effectivement, il y a des problèmes relationnels. Alors, c'est pas une fatalité, ça peut être travaillé, et souvent c'est travaillé en thérapie. Rassurez-vous, de plus en plus d'ailleurs, ce qui va rassurer aussi les générations futures, parce que je pense qu'ils vont être mieux lotis que les générations passées, dans le sens où on va pouvoir, nous, en tant que thérapeute, travailler avec la personne en se disant, ok, il va falloir que je montre à cette personne quels sont ses sentiments. Donc on va expliquer tout ce qui se passe au fond de cette personne-là. On va
faire en sorte que cette personne détecte plus facilement. Je suis plutôt joyeux, plutôt triste, parce qu'il s'est passé ça. Maintenant, je sais mettre en relation ce que je ressens et avec ce qui a éventuellement été fait. Tout ça, quand vous mettez des mots sur des choses, ben, évidemment, c'est plus facile à gérer parce qu'on a déterminé d'où venait le problème. Quand on sait d'où il vient, on sait l'extraire comme ça et se dire, ok, c'est ça le problème, je le regarde, ok, qu'est-ce que je vais en faire? Donc c'est ça, vous pouvez commencer à travailler dessus, vous pouvez commencer aussi à ne plus juger ça, parce que vous avez extrait ça de vous-même en vous disant ok, j'ai eu une colère, qu'est-ce que c'est que cette colère? Elle vient d'où? Ah oui, bon, en fait c'est mon sentiment d'injustice. Ah donc mon sentiment d'injustice finalement il peut être bien parce que il peut protéger quelqu'un, il peut me protéger moi, il peut protéger les autres, et au fond à quoi ça sert de savoir aussi se mettre en colère quoi? Ça veut dire que parfois je peux défendre les autres, ça veut dire que parfois je peux réagir plus vite à une situation qui ne convient pas et à un groupe ou à moi-même ou aux autres ou enfin voilà, donc je suis plus vigilant peut-être, mais du coup c'est une forme d'intelligence aussi hein. Donc voilà, tout ça quand vous faites ce chemin là, et eh bien au final vous arrivez mieux à vous dire mais tout ce que je ressens est plutôt salvateur, c'est plutôt une bonne chose. Si moi je ressens plus de choses que les autres hein, les hypersensibles se disent ah, c'est pas juste, je ressens plein de trucs, oui mais vous ressentez plus fort la joie aussi, pas que les sentiments négatifs, donc ça déjà il faut mettre ça en lien. Et aussi, rappelez-vous que quand on était des hommes des cavernes en gros, et qu'il y avait un prédateur, vous étiez peut-être le premier à alerter tout le groupe et à sauver votre groupe du coup, parce que les autres ne l'avaient pas nécessairement vu. Et vous, avec votre hypersensibilité, votre vigilance, vous avez su protéger les autres. Eh bien, actuellement, dans le monde dans lequel on vit, tout va de plus en plus vite, et si vous êtes plus vigilant, que vous détectez plus facilement quelque chose, ça peut être un fameux atout. Donc, ne minimisez jamais ce que vous avez comme atout, prenez-les à leur juste mesure et sachez mettre ça en relation avec qui vous êtes, avec dans quelle situation êtes-vous, ce qui se passe autour de vous et ce que vous pouvez en faire. Donc gérer, avoir un QE, c'est tout ça. C'est savoir s'adapter aux autres correctement, pas se suradapter parce qu'on doit aussi tenir compte de ce qu'on ressent soi. Pour tenir compte de ce qu'on ressent soi, il faut savoir ce qu'on ressent justement, donc l'identifier, savoir pourquoi on le ressent, savoir l'analyser, savoir l'exprimer, mettre des mots dessus, donc apprendre à parler quelque part, on apprend, donc parfois on apprend des mots mais on n'apprend pas à, tiens, qu'est-ce que moi je ressens, comment je peux m'exprimer. Et si je ressens ça, même parfois on ressent une énorme colère et on se dit comment est-ce que je peux exprimer ça pour que l'autre le reçoive bien. Et on peut dire des choses très simplement en disant écoute là je me suis pas très bien sentie quand tu as dit ça parce que ça m'a donné l'impression par exemple que je ne comptais pas et donc là je suis un peu triste par rapport à ça et ça m'a même mis en colère par exemple. Voilà, ça c'est une façon vraiment très zen de dire les choses. Généralement, l'autre va se dire ah tiens, ah j'avais pas remarqué, attends, et pourquoi il s'est passé ça? Ah oui, et donc ça te fait penser à quoi comme situation? Ah ouais, tu vois, moi j'ai pas pris ça comme ça, ce que j'ai dit, je voulais pas dire ça, et vous allez vous plus facilement retomber sur vos pattes, et donc l'autre va revenir plus facilement vers vous aussi, puisque vous exprimez les choses. C'est beaucoup plus simple en fait, quand vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose pour vous, mais que vous expliquez pourquoi vous lui demandez, et que vous expliquez ce que vous attendez. Parce que l'autre se dit, bah, au fond, ce que vous attendez, c'est une petite chose, généralement assez simple. Vous l'expliquez, donc il peut se mettre à votre place, ça c'est la capacité d'empathie, et chacun, s'il peut se mettre à la place l'un de l'autre, et bien c'est génial, ça crée une relation d'amitié, d'affection, de vraiment une bonne relation de toute façon, quelle qu'elle soit familiale, qu'elle soit de couple, qu'elle soit, enfin voilà. Vous avez compris le système, je pense. Et donc oui, le QE est bien plus important, donc c'est beaucoup plus important d'avoir un QE élevé que d'avoir un QI élevé. On peut avoir les deux, c'est pas nécessairement parce que vous avez un QI élevé que votre QE sera bas, il sera bas si vous n'avez jamais travaillé dessus. Or ça se travaille, ça s'apprend par les bouquins, par le développement personnel, par les thérapies dont j'en ai parlé. Ça peut aussi s'apprendre en étant simplement en relation avec des personnes. Donc si vous regardez des personnes se comporter d'une certaine façon, c'est justement des personnes qui ont une grande aptitude émotionnelle. Et bien en fait, elles vont vous inspirer ces personnes-là. Et par mimétisme, vous allez vous dire, bah, moi aussi je vais essayer, on regarde cette personne-là, comme elle drague les gens, c'est facile et tout. Ça a à chaque fois l'air de fonctionner parce que cette personne n'a pas peur de se faire rejeter. Et voilà. Et si j'essayais moi aussi?
parce que cette personne vous montre comment faire, donc ça donne, déjà ça résout la question justement, tiens, comment faut-il faire pour que ça fonctionne. Si vous voyez que chez cette personne ça fonctionne, vous allez vous positionner de la même manière et vous dire, ah bah tiens, moi j'aime bien cette fille-là qui me plaît bien, ou cet homme-là qui me plaît bien, j'irais bien quand même tester un petit peu, voir s'il y a moyen de quelque chose. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Ah bah, chaque fois il invite à prendre un verre, il dit, ah, tiens, qu'est-ce que tu aimes toi dans la vie? On parle des passions de l'autre, on parle de ce que la personne est en train de faire, ou dès que cette personne voit un animal, bien il y a plus de chances, on parle de l'animal, mais au moins on parle ensemble, même si c'est d'un animal. Enfin voilà, c'est toutes des techniques de drague qui sont réelles, qui sont utilisées, qui au final fonctionnent très bien, souvent utilisées par des gens qui ne se rendent pas compte qu'ils utilisent cette technique-là. L'humour beaucoup est utilisé, marche très bien aussi. Et donc si vous avez à côté de vous quelqu'un qui émotionnellement est, je veux dire, on peut pas, enfin oui, on peut parler d'une certaine intelligence, intelligence émotionnelle, relationnelle, à un certain niveau, à ce niveau-là, hein, eh bien en fait c'est vraiment quelque chose de très important. Un patron qui a une intelligence émotionnelle remarquable va être vraiment en symbiose avec ses employés vont le respecter, vont faire le travail vraiment de façon à être bien dans leur peau aussi, parce qu'ils vont se sentir respectés par cette personne-là, ils sauront éventuellement que ce patron peut les écouter en cas de problème, donc du coup ça rassure, du coup le fait d'être plus zen va créer aussi des relations forcément meilleures entre les employés eux-mêmes et avec ce patron justement que l'on respecte. On va peut-être se dire, ah, mais j'ai de la chance de travailler dans une équipe comme ça, j'ai de la chance d'avoir ce patron-là, donc j'ai du respect pour cette personne-là, parce que cette personne me respecte aussi. Et l'intelligence émotionnelle, c'est basé sur le respect aussi, la compréhension de l'autre, la compréhension de soi-même, la bonne gestion de ce que l'autre nous dit, de pouvoir le recevoir. Donc ça veut dire pouvoir demander à l'autre et pouvoir recevoir de cette personne-là. C'est pas toujours évident, hein. Donc voilà, c'est toutes des choses qui se travaillent au fur et à mesure de la vie et généralement qui augmentent avec l'âge. Donc si vous êtes parti de loin, c'est pas grave, vous allez peut-être arriver très haut et vous n'en savez peut-être encore rien. Donc surtout, il faut pas juger le Q. Beaucoup de personnes jugent le QI en disant ah, bah, celui-là il est bête, celui-là non il est malin, enfin voilà. Et c'est un petit peu simpliste, on le sait tous. Mais au niveau du QE, bah, il y a peu de personnes qui disent quoi que ce soit parce qu'en fait ils savent même pas que ça existe. Parfois on dit de quelqu'un, moi qu'est-ce qu'il est bête, il n'a même pas compris ce que je voulais dire quoi. Et en fait, ça c'est le QE qui parle, hein. C'est que cette personne n'a pas un QE élevé, alors que parfois c'est une personne très compétente dans son domaine au niveau justement des connaissances, etc., mais qui n'a pas su transmettre ses connaissances. Donc plus votre QE est bas, moins vous aurez la capacité de transmettre vos connaissances et de passer en fait pour quelqu'un de compétent. Si par contre il est élevé, vous allez pouvoir plus facilement transmettre ce que vous connaissez et donc l'autre va le recevoir beaucoup mieux parce que vous le ferez de façon agréable, de façon respectueuse et de façon aussi à vous être adapté à ce que l'autre veut. Donc c'est-à-dire que vous allez plus facilement déterminer, tiens cet autre-là aurait besoin de ça, donc ça avec cette personne qui est très sensible, bah, je vais être plutôt dans la sensibilité, je vais plutôt l'entourer, je sens que cette personne a peut-être besoin d'un peu de protection et tout ça, donc je vais me placer plutôt comme un bon père de famille, hein, si vous êtes patron. Et par contre avec cette personne-là qui est très cartésienne, très carrée comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller lui montrer des faits, je vais lui montrer des statistiques, je vais lui dire regarde le travail où on en est, t'as vu, t'as bien travaillé parce qu'il y a ça, mais t'as vu les points qu'on a, ou t'as vu, enfin. Et donc du coup, ces personnes-là vont s'adapter aux autres de façon à pouvoir rentrer en communication et de façon à communiquer différemment en fonction des profils de chacun. Alors, le truc qu'on pourrait reprocher à ça, une personne qui a un QI émotionnel plus élevé va être une sorte de caméléon. Et on pourrait éventuellement reprocher à cette personne-là d'être trop dans l'adaptation. Donc ça, il y a un risque de trop s'adapter. Mais généralement, le QE, quand il est élevé, ça permet aussi généralement de se considérer soi. Donc généralement, c'est pas une adaptation qui va être de type caméléon, genre je fais plaisir à tout le monde et je m'oublie moi. Au contraire, généralement, il y a un partage qui est, je veux dire, quand le QE est élevé, on va forcément avoir une symbiose plus tôt, ou même parfois des vrais affrontements aussi, hein. Mais au moins les colères vont être dites et on va pouvoir rebâtir quelque chose à partir de ça, même si ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de friction. Le caméléon qui cache ses sentiments parce qu'il ne sait pas comment les dire va être mal à l'aise généralement, et donc le QE peut être
considéré comme étant plus bas justement, hein. Et on peut être très bien à l'aise dans certaines situations et pas dans d'autres. Donc le QE c'est pas quelque chose qui est déterminé, qui est aussi rigide que le QI, bien au contraire. Ça s'évalue aussi par des tests, hein. Donc il y a des tests pour évaluer l'intelligence émotionnelle et généralement ça croît au niveau de la vie. Donc on devient de plus en plus adapté aux autres, on sait de mieux en mieux au fur et à mesure des expériences aussi comment se positionner par rapport à une personne qui est en colère ou une personne qui est plus narcissique ou une personne qui est, je sais pas moi, plus sensible et tout ça. Donc on va apprendre au fur et à mesure, ah tiens, cette personne-là ressemble à telle autre personne, j'ai utilisé cette technique-là pour désamorcer un problème que j'avais avec telle personne, et comme cette personne ressemble à l'autre, ben, je vais peut-être essayer une même technique, on va voir si ça marche. Donc c'est ça, hein, l'intelligence émotionnelle, c'est toute une série de stratégies que l'on a par rapport à soi pour s'identifier correctement, s'évaluer, et moi je vous dis, hein, tenez un journal intime, c'est la meilleure façon de savoir ce que vous ressentez, aussi d'évaluer vos compétences et votre développement à ce niveau-là. Ah tiens, avant j'arrivais pas à parler à des personnes que je connaissais pas, tiens maintenant ça me fait plus rien, je fais ça naturellement. Donc ça c'est vraiment le développement de l'intelligence d'un QE, effectivement. Même si dans le QE, vous avez compris, il y a plusieurs choses, hein. Il y a le rapport à soi, il y a le rapport à l'autre, il y a la confiance en soi, il y a l'amour de soi, enfin tout ça fait partie du QE aussi, hein. Donc voilà, j'espère que cette notion vous aura intéressé, que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura apporté quelque chose d'intéressant en tout cas pour être plus heureux. Et effectivement, le QE, plus on a un QE qui est élevé et plus le bien-être risque d'augmenter aussi parce que vous allez effectivement avoir beaucoup plus d'impact sur votre environnement social, être beaucoup moins frustré, oui, savoir s'exprimer et l'exprimer aux autres de façon correcte, c'est beaucoup moins frustrant, donc ça va forcément, comment dire, vous faire vous sentir méritant aussi, légitime dans vos relations, dans vos démarches, et vous aurez beaucoup plus confiance en vous, et ça va favoriser du coup votre bien-être. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, surtout prenez soin de vous, soyez heureux le plus possible, et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. N'hésitez pas comme d'habitude à partager, liker, commenter, poser des questions, m'écrire sur le mail, tout est toujours en barre d'infos. Je le répète tout le temps, mais c'est parce qu'on me pose encore la question, mais où sont les données? Mais en barre d'infos, là en dessous de la vidéo, vous cliquez sur plus d'infos et vous avez tous les détails de, enfin voilà, toutes les infos que je remets en fait à chaque vidéo. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. À ciao, bye bye.